Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour le quintet de mardi direction l'hippodrome de Deauville. J'espère que tout le monde va bien. On revient sur ce qui s'est passé vendredi dans le quintet, on est 1-3-4. Assez déçu de la course de Jason Dragon. Franchement, je m'attendais à beaucoup mieux. Jeu du quintet, course par course, peut mieux faire dans l'ensemble, même s'il y a eu 2-3 petits coups sympas. Le pic 5 qui passe en 7 chevaux dans la première et le cheval du jour deuxième dans une course un peu tactique, voire beaucoup, qui a joué en notre défaveur. Alors les conditions du prix d'Utah Beach, c'est un 1300 mètres PSF 16 partants, des chevaux de 3 ans et plus, et comme bien souvent dans les quintets PSF, croyez-moi, ça reste très ouvert, tout est possible. Je vais tenter un truc en base gagnante, je vais mettre le numéro 8, Arabino. Je m'explique, 0 sur 7 dans les quintets en 2021, donc niveau statistique c'est très mauvais. En 36, 37, 38 de valeur, il revient cette année en 37,5. Fin août à Deauville sur un 1500, il battait l'Ange de Minuit et Bohemian Rhapsody, une ligne qui tient la route au niveau des quintets. Et à Chantilly récemment, ça lui a valu 3 kilos, que 3 kilos, pour moi ça vaut beaucoup plus de pénalité. Il a surclassé le lot, les 3 quarts du temps nez au vent. Delphine avait la mesure de la course toute la route. À mi-ligne droite, elle ouvre les mains, le cheval prend du champ. Et à 50 mètres du poteau, on referme les mains et le cheval s'impose les oreilles pointasses. Et comme c'est un quintet touffu, comme très souvent, je me dis que ça peut s'imposer sous l'entraînement Smerzek qui est en forme. L'opposition viendra du numéro 7, Check Me Andy, excusez-moi. Le cheval il s'est imposé dans un quintet le 20 octobre, battant Restev qui a répété derrière deuxième, battant King Robé qui a répété derrière, qui était notre base gagnante à 17 € qui s'impose à Fontainebleau. Donc ça c'est très très bien. 6 sur 8 sur la PSF ici. Quand je le vois en 37,5 de valeur et la forme du cheval, il est compétitif. Premier outsider, le numéro 1, Clever Candy. Alors mi-juin, elle croise un lot à Paris-Longchamp à 30 contre 1. Elle vient de faire une rentrée quatrième, dernière toute la route. Elle a un petit peu refait le champ. Elle va monter en condition. Si la jument répète ce qu'elle vient de faire, elle doit au moins jouer sa place dans les 3. Deuxième outsider. Alors lui, je pense qu'il peut venir casser des jeux. Le numéro 12, Trobrez, c'est la note le 2 novembre avec les œillères pour la première fois. On n'a rien fait du parcours, on s'est mis côté corde, on lui a appris autre chose. On a fait en sorte de tomber sur des chevaux en fin d'accélération pour lui donner un maximum de morale. Le cheval finit avec du bon gaz, on lui remet les œillères. Corde numéro 3, Yoritz Mendizabal. On regarde toutes ses performances déquintées, sauf le dernier, parce que je pense qu'on est venu en sous-marin essayer les œillères 3e, 6e, 3e, 4e, 4e, 8e. Donc on sort une fois de l'argent. Outsider en puissance. En 5e position, le numéro 5, Moeva, qui sera monté par l'excellent Didier Ardouin. On l'a touché plusieurs fois l'année dernière en base gagnante sur le sable. Il a gagné son quintet plus. C'est un cheval maintenant qui a 2 courses de rentrée. La dernière est bonne, en 39 de valeur. C'est une belle possibilité lui aussi. En 6e position, le numéro 13, Sassier Rascal. 6e l'avant-dernière course et 5e en faisant quelque chose de très très bon sur 300-500 mètres. Avec une mauvaise corde, il vient finir 5e dans un très très bon rush. Si elle répète cette course-là et cette fois-ci on lui associe Michael Barzalona et une corde numéro 4, c'est pas mal. En 7e position, le numéro 3, Moubaleg. Alors à l'image de Outamaro, j'avais expliqué que certains chevaux qui faisaient que le gazon, parfois, quand on venait sur la PSF, ça les bluffait. Ou Tamaro, ça l'a bluffé. Il a refait l'arrivée malgré la pénalité. Moubaleg a 4 sur 5 sur le sable. Donc, c'est une belle musique. Placé en 39 de valeur. Et Moubaleg, en général, fait souvent les arrivées quand il est bien en 39 ou 40 de valeur. Dans cette course-là, je le garde dans mes 8 chevaux. Et je termine avec le numéro 14, Sense of Belonging. C'est un cheval qui a battu Brouillard et Masterboy récemment. Donc ça tient la route. Master et Brouillard ont fait les arrivées de quintet. Il peut mettre à profit son petit poids avec Tony Picon qui fait une excellente saison.
On ne le dit pas assez, mais il y a certains jockeys qui font des belles saisons et il faut le dire. Je me dis qu'ils peuvent venir inclure la combinaison 4e ou 5e dans cette course-là. Voilà, nous c'est terminé. On se dit à demain pour la 14e étape et la dernière avant la finale de Vincennes. Donc on ira sur l'hippodrome de Rouen-Mocanchi pour le Grand National du Trot Paris Turf. Je vous souhaite une excellente semaine et de bons jeux à tous.